sommes bientôt à fin janvier et le début d'année est pour l'instant tout à fait conforme à ce qu'on avait anticipé, c'est-à-dire une année de taux d'intérêt quasi nul sur les taux monétaires et très bas sur les taux longs. Et ça a été réaffirmé la semaine dernière par la décision de la Banque centrale européenne, si bien qu'il faut s'attendre à une année de performance à zéro sur les actifs monétaires. Et donc il vaut mieux sur cette partie courte se diversifier vers des fonds, je dirais, d'allocation ou des fonds d'absolute return qui nous permettront d'avoir, ou d'obligations court terme, d'avoir des performances au moins positives par rapport à une quasi-certitude d'avoir des taux à zéro sur le monétaire. Pour ce qui est des taux longs, il n'y a pas grand-chose à attendre. On est déjà très bas et de ce point de vue-là, on n'ira pas beaucoup plus bas, et voire même on devrait remonter au fur et à mesure que les perspectives économiques s'améliorent dans la zone euro avec la hausse du dollar et puis la baisse du pétrole. Et puis pour ce qui est des actions, on avait imaginé un scénario très positif et effectivement, il se met en place, peut-être de façon un peu rapide, puisque le rythme de progression aujourd'hui est nettement supérieur à celui de ce qu'on peut attendre sur les bénéfices, puisqu'on est déjà à pratiquement 8% sur le CAC à fin janvier. Et donc, on est dans des bull market évidents sur les marchés actions. Et s'il y a une moindre correction, nous, on conseille toujours de rentrer sur des grands fonds actions européennes principalement, ou français, parce que la tendance est clairement positive et les flux vont progressivement se détourner des obligations vers les actions. C'est un mouvement qui va se poursuivre. Et de ce point de vue-là, on peut aussi, en termes de diversification, continuer à s'intéresser aux obligations émergentes, notamment les obligations mises en dette locale, puisqu'il y a du rendement. Et comme les devises émergentes sont assez bien corrélées au dollar, de ce point de vue-là, pour un investisseur européen, on aura une performance assez positive. Donc un début d'année conforme à ce qu'on anticipait, peut-être un peu rapide en termes de rythme, mais tout ça nous annonce quelque part des performances prometteuses si on prend un peu de risque tout au long de cette année.